Si vous êtes en couple, c'est le moment d'ajouter plus de ferveur dans vos échanges en assumant vos désirs d'aimer et d'être aimé davantage corps et âme. Voilà, donc ça c'est... Ouais, là on me dit vous êtes déconnecté de vos désirs profonds. Votre mental a pris le dessus sur votre cœur et même sur votre corps. Vous ne vous autorisez pas assez souvent de vous laisser aller dans ces états flottants qui permettraient à vos vraies envies de cœur et de corps d'affleurer à votre conscience. Trop de contrôle ou un découragement rampant vous coupe de vos aspirations profondes. Donc là, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Donc voilà, lâcher prise sur une certaine situation. Voilà, c'est nécessaire, hein, c'est vraiment important. Ah, attendez, il y a le deuxième message, c'est le 26. L'amour fraternel. Donc là, vous êtes appelé à méditer sur la grande fraternité humaine à laquelle tout être humain appartient, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou pas. Donc là, être fraternel n'est pas un choix moral, mais une obligation qui répond à la loi naturelle d'interdépendance du genre humain. Cela ne veut pas dire devenir copain, ami ou proche. On peut même ne pas aimer l'autre à très juste raison, se positionner fermement, débattre, contredire, en gardant ses distances et un minimum de courtoisie. L'essentiel est de toujours garder à l'esprit les manières subtiles que nous avons de flinguer l'autre, de l'écraser, de l'humilier, de le diminuer, de le vexer, ou juste le faire rougir de honte. La liste est longue des armes pour descendre nos frères, blesser notre amoureux, notre ami. Nous aurons beau nous indigner et manifester pour la paix dans le monde, tant que nous n'aurons pas le courage de regarder en face nos petites guéguerres au quotidien avec les gens qu'on dit aimer. On n'aura pas commencé à vivre la fraternité humaine à la maison. Ouais, donc c'est important déjà d'avoir la paix chez soi, ouais, c'est important. Donc là, de faire attention, voilà, de ne pas humilier les autres, de ne pas les vexer. C'est important. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on envoie à l'autre, après, on l'a en retour. Donc c'est la loi d'attraction, en fait. Hein, voilà. Donc si vous êtes célibataire, dans vos futures rencontres, vérifiez que votre élu a le sens fraternel et élargissez le vôtre en attendant. Si vous êtes en couple, une bonne conversation pour éliminer ce qu'il peut rester de rivalité ou de jeu de pouvoir entre vous ajoutera plus d'amour fraternel à vos sentiments. Donc voilà, ça c'est les messages avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Donc là maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe dans le professionnel, parce que là on a regardé le sentimental pour commencer. Alors, et vous avez des belles cartes, hein, les cancers. Vous avez la guérison, le mariage, vous avez des belles cartes. Là je vais prendre l'indigo oracle. Voilà, j'ai envie de prendre celui-là pour voir un peu les messages que vous devez recevoir. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Je vais pouvoir un petit peu monter. Pour moi, je vais la prendre parce que pour vous, en fait, il y a la carte de la destinée qui vient se retourner. Ouais. Alors, une deuxième qui vient. L'indépendance. Pour certains cancers, vous avez peut-être envie d'être indépendant dans votre travail. Ça vous fait peut-être un peu peur, mais c'est votre destinée, les cancers. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour le professionnel? Quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Les minéraux, pour certains. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Peut-être que le travail, c'est peut-être lié à la lithothérapie, aux pierres. Vous avez peut-être envie de travailler dans ce domaine-là. Pour certains, vous allez reprendre, vous allez peut-être faire une formation, vous allez faire une formation par rapport à cette indépendance que vous avez envie de prendre dans votre travail, c'est possible. Voilà, une formation dans le bien-être. Tout à l'heure, je voyais le bien-être aussi qui sortait avec l'oracle G, donc c'est possible. Pour certains cancers, vous êtes des signes d'eau, donc vous êtes des personnes quand même très intuitifs. Vous êtes, comment dire, vous êtes un signe très émotionnel. Parce que lorsque vous êtes blessé, après vous vous mettez une grosse carapace, les cancers.
vous mettez, après vous mettez une très grosse carapace. Donc voilà le bien-être. Voilà, vous avez peut-être envie d'être indépendant dans le travail. Voilà, dans le bien-être. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le domaine professionnel? Domaine professionnel. Alors oui, là je vois un progrès. Hein. Il va y avoir un progrès pour le professionnel. Ça va évoluer. Là je vois une femme. Par rapport à une femme. Bon, après c'est une guidance générale, mais là je vois là quand même... ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le domaine professionnel? Indigo. Voilà, indigo. Oui, pour moi, c'est dans le bien-être. Hein, dans le bien-être, dans le... Pour certains, vous avez la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Vous percevez beaucoup les choses. Vous voyez clair, en fait. Hein. Voilà, moi, c'est ce qui me vient. Vous apportez du bien-être à votre entourage. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le mois de décembre 2019 pour le professionnel? J'avais oublié d'allumer ma petite... Pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le professionnel? Oui, la cartomancie. Donc pour certains cancers, vous avez des dons. Hein. Vous avez des dons et c'est votre destinée. C'est votre destinée. Voilà, la cartomancie, la lithothérapie, les dons de clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Voilà, vous avez des ressentis très forts. Vous allez faire une formation pour moi, les cancers, par rapport à tout ça. Ça va évoluer. Vos dons, pour moi, vont évoluer. Pour moi, c'est votre sensibilité. Là, je vois une femme et pour moi, c'est la sensibilité. Votre partie féminine va vraiment évoluer, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Pour moi, vous voyez clair. Vous voyez, oui. Vous allez pouvoir guider certaines personnes. Pour moi, voilà, c'est le message que je peux vous guider, justement, de deck. Voilà, je viens de le voir à l'instant, le guide. Donc, vous êtes guidé également et vous êtes un guide pour les autres. Donc, voilà, ça, c'est le message pour le professionnel que je peux vous... C'est le message que vous devez entendre, certains cancers. Donc, voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si le message est celui que vous attendez de recevoir, en fait, qui vous fait plaisir. Là, j'ai envie de vous livrer un message, donc avec les messages des anges, avec cet oracle-là. C'est le premier que je me suis offert. Enfin, il y a de ça 9 ans, à peu près. Je sais plus, je pourrais plus dire 9 ans, 10 ans, je pourrais plus dire... ouais, à peu près le nombre d'années, je pourrais plus dire. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Pouvez-vous apporter un message clair et précis pour les cancers? Alors, pour les cancers, là, c'est vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. C'est un très beau message. Dieu et les anges les protègent. Vos enfants sont protégés, qu'ils soient sur terre ou au ciel. Voilà, donc ça, c'est le message avec les messages des anges. Je vais demander pour vous un dernier message avec le petit oracle de la création. Voilà, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Voilà, donc là, je vous montre. Je ferai une review pour ce petit oracle. Pour les oracles que j'ai, je vais en faire des... Je vais vous les présenter. Alors, Archange Michael, cher guide. Alors, bah oui, là c'est pour vous, là, le message. Hein. Le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté.
Voilà, pour ceux qui hésitent à se lancer en indépendance, pour moi, allez-y, hein, vous avez le feu vert, je vais vous le relire. Le miroir soleil, diffuse ta lumière. Voilà, envoyez vos messages. Certaines personnes ont besoin d'entendre vos messages. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà, c'est un beau message. Donc voilà, c'est le message avec le petit oracle de la création. Et maintenant, je vais vous lire le message avec Aleph. Alors, 28. Alors, Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots. Vous voyez, tout à l'heure avec le tarot doré, je vous disais qu'il y avait un aboutissement par rapport à une relation. Et donc, et ensuite, on voyait que, comment dire, vous allez être téméraire tout de suite en fait. Vous allez tout de suite retrouver une certaine joie, une certaine... vous n'allez pas vous laisser aller en fait. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Vous n'allez pas vous laisser aller. Vous allez, par rapport aux fêtes de fin d'année, voilà, ça va se passer très bien. Ça va vraiment vous apporter une belle énergie. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Voilà, c'est le message du départ. Vous faites le lien par rapport à lâcher prise, lâcher le contrôle, laisser le plan divin opérer. Plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humilité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oubliée. Donc voilà les cancers, voilà, je vous embrasse très fort. Et voilà, sur ces derniers messages, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Et donc, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.